belle aventure, comme le démontre aussi le témoignage d'une maison dans le secteur de Châteaubriand, puisque j'ai accompagné dans cette démarche en route vers ce projet un groupe de 12 femmes rurales, c'est-à-dire composées d'agricultrices mais aussi de femmes du milieu rural. On va peut-être lui rendre son crayon. Allez, on a les couleurs. C'est bon. Nous, on part avec... Moi, j'ai ça. Oui, c'est ce qu'il faut mettre. Donc, le clair partout. Matière de parrainage, nous allons également organiser un forum le 9 juin prochain sur ce qui se fait dans le département. Et effectivement, nous avons à Châteaubriand mis en place dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle NAO. Si, c'est bien, hein. Comment tu te débrouilles bien, toi? Ah, ça fait un trou en plein milieu. Non, mais moi j'ai fait que le haut. Bon, alors faites le bas parce que elle a tant de crayons. C'est facile. Si la terre est trop dure, si tu as du mal à travailler, tu humidifies tes mains. Il y a 2 maisons comment on fait pour aller déménager. C'est de la prêle. Regarde ce que... T'auras une petite cuillère, ça m'arrange. Ah, pardon. Ça, c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Tu veux? Ouais. En général, dans ces deux cas de figure, on va perdre d'abord du muscle, on va perdre de l'eau, et en dernier, on va perdre la masse grasse. Quand on aura à peu près 20 à 25% de protéines dans l'alimentation, on sait que la personne va garder le muscle, va garder l'eau, et quand elle perd, on sait que c'est la graisse qui partira. Et on a aussi toutes les graisses dites cachées,
Alors là, on a une palette assez importante. On va les trouver dans la viande, le poisson, jaune d'œuf, fromage, jambon, charcuterie, les glaces, chocolat, les croissants, brioches, les chips, cacahuètes, les BN, avocats, parolés, enfin, voilà. Il y en a partout. Donc on a les graisses visibles et puis les graisses dites invisibles. Alors à ce sujet-là, en général, quand j'arrive... Alors, bonsoir à tous. On termine donc maintenant cette première journée du forum. Et avant de laisser la place au débat, je voudrais adresser un certain nombre de remerciements. Je remercierai d'abord Sophie Binet pour avoir trouvé l'idée de la porte, symbole fort qui, je crois, a été très porteur pour le forum. L'Europe, par l'intermédiaire du programme Leader, la région, le Conseil général, l'ADIS, la MSA, la CAF, le syndicat mixte du pays Châteaubriand, le syndicat mixte de Nozay-Blin, la Maison régionale de l'agriculture, la délégation aux droits des femmes, le Crédit agricole, les intervenants dans les différents pôles, mesdames et messieurs les élus, un merci tout particulier aux femmes qui depuis 1 an préparent activement le forum et qui ont investi de leur temps. Merci à Hélène Duclos qui a été la cheville ouvrière de ce forum. Et par la même occasion, merci à tout le personnel du CBE qui ont plus ou moins participé à cette préparation. Et une des caractéristiques très fortes de notre zone, c'est le faible nombre d'emplois traditionnellement féminins. Il y a beaucoup d'emplois dans ce qu'on appelle le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, la transformation. On sait très bien que dans la région de Châteaubriand-Nozay, les secteurs où il y a le plus d'emplois, c'est la métallurgie, la plasturgie, l'agroalimentaire. Or, quand on regarde les listes de demandeuses d'emploi et les métiers qu'elles affichent comme leur cible, mais ce sont aussi elles qui ont le plus de difficultés de mobilité. Elles n'ont pas, souvent, certaines n'ont pas de permis, donc il y a très peu de possibilités de déplacement collectif. Je crois aussi que les femmes sont beaucoup plus motivées, malgré les difficultés, à aller sur une formation, si au bout elles savent qu'il y a un emploi. Puisqu'on a fait des actions sur Anceny, il y a eu une forte mobilisation des chefs d'entreprise, donc les femmes ont accepté de se déplacer, de venir à Nantes en formation sur des métiers non traditionnellement féminins. Elles ont résolu leurs problèmes de mobilité, elles se sont regroupées, enfin elles se sont organisées, mais parce que vous, il y avait des emplois. Donc je crois aussi que si les chefs d'entreprise se mobilisent et proposent aux femmes même des métiers non traditionnellement féminins, elles y iront, je veux dire, c'est pas... mais il faut de l'emploi pour effectivement souvent les motiver.
fait l'esthétique en milieu hospitalier, je l'ai fait en 84. Je ne l'ai pas mis en pratique tout de suite, mais ça m'a permis, avec des mamans qui ont été souffrantes, j'ai aidé d'autres personnes de ma famille, et maintenant, aujourd'hui, j'ai envie d'aider les autres parce que j'ai fait cette formation, parce que j'ai fait différentes choses dans ma vie. Donc Marcel Durand, vous êtes présidente du comité du bassin d'emploi. Et donc nous sommes là au début de la deuxième journée. Comment ça s'annonce? Eh bien, je crois que ça s'annonce bien. Si l'on prend l'exemple de la première journée du forum, les différents pôles ont fait le plein, en particulier le pôle emploi-formation qui a vu passer, je crois, aux environs de 200 personnes. Et tous les pôles ont vraiment fait le plein. Le pôle relations qui est juste derrière nous a presque manqué d'espace pour accueillir tout le monde. Alors au départ, le syndicat mixte du Châteaubriand a fait une enquête. Il avait fait le constat que les femmes le pourcentage de taux de chômage chez les femmes était le plus important, c'est-à-dire aux environs de 60%. Alors on s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire, il y a des raisons. Et une enquête a été menée sur l'ensemble du pays de Châteaubriand pour en connaître les raisons. À la suite de cette enquête, des groupes de femmes se sont constitués pour préparer ce forum et essayer d'apporter des réponses aux questions que se posaient les femmes. Un an? Ça a duré un an la préparation? Ça a duré un an, la préparation. Et l'enquête a duré aussi pratiquement un an. Ça va déboucher Alors, on espère que ça va déboucher sur des actions concrètes, mais le comité de bassin d'emploi n'a pas pour vocation de faire à la place des femmes. Et donc, après cette deuxième journée, nous allons récupérer tous les questionnaires qui sont distribués au cours du forum. Et avec les femmes, avec tous les intervenants, on essaiera d'apporter vraiment une suite, ou je dirais plutôt des suites, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'idées qui ressortent des carrefours. Qu'est-ce qu'il y a prévu cet après-midi? Alors cet après-midi, à 14h ou 14h30, il y a la communication dans le couple à la Maison de l'Ange. Donc il y a eu, ça va faire la 4e table ronde dans ce lieu-là. Les 4 tables rondes étaient très très riches. Ici au marché couvert, on a une table ronde qui s'appelle Comment je monte mon projet à 15h30. Et pour les jeunes, non? Tout âge? Ah non, tout âge, tout projet, tout âge, toute initiative. Il y a vraiment des problèmes de déplacement sur le territoire. Et là, on aura des femmes qui vont témoigner concrètement de leurs difficultés. Et puis, bon, il y aura les réponses, quoi. Il y aura des élus, il y aura des techniciens du conseil général. Donc, et puis, on terminera à 17h par les activités jeunesse. Tout ça ponctué avec les pauses goûter et les pauses apéro branchées, donc avec préservatif. Avec préservatif, c'est ça, branché. Tu sais à quoi elle sert la porte? Non. Tout ce qui concerne les femmes. Ah oui, ben, en principe ça ne me concerne pas beaucoup, moi. Vous êtes marié peut-être? Oui, quand même. C'est facile à démonter une porte, hein. C'est plus difficile à remonter qu'à démonter. Il fallait qu'on aille acheter pour la bouffe. Aujourd'hui, on fait un apéro branché. Ça veut dire qu'avec l'apéritif, on offre un joli préservatif et puis autrement, il y a de la documentation à disposition. Donc on continue notre travail de prévention SIDA sur le pays de Châteaubriand. J'ai mis au-dessus de l'argent, les jeunes. Alors repoudre? Oui, en repoudre. Et ça gratouille pas moi c'est ça. Oh là là, oui, moi ça me ferme sans doute les portes, je sais pas, j'en sais rien. Mais...
Il y a quelque chose qui fait que... Oh là là. Attends. Et Voilà. Admire la technique. Voilà, on fait comme ça. On saupoudre dans la main comme si elle en venait de fumer. Et Après, ça, on arrêtez tourne de me filmer. délicatement le truc. Non. Oh. Bon, Elle va ben me voilà. tout derrière. T'es là et puis je te promets que j'arrête de fumer. Parce que je suis en vérité comme moi. Je démissionne, je te dis. Passez où? Bon, ben voilà. Alors la porte, par rapport à la symbolique du Forum des femmes, c'est tout simplement donner une image d'ouverture, donner l'image d'une femme qui sache ouvrir une porte, aller de l'avant, aller plus loin dans ses initiatives. Les portes qui sont installées dans les rues sont là pour interpeller les passants, pour que les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe à Châteaubriand? Il y a une porte en plein milieu de mon passage, et bien j'y passe ou j'y passe pas, quoi. C'est amener chacun à passer tout simplement, puis à entrer dans le forum. Voilà, alors on passe à travers le rideau de mots. Et on va plus loin, chacun dans ses initiatives, dans son parcours personnel. Il y a une réflexion que j'ai trouvée amusante, c'est que quelque part c'est pas normal, il y a des portes dans les rues, c'est surprenant, et en même temps c'est presque normal. Mais je crois que c'est dû à l'objet en tant que tel, c'est un objet tellement familier qu'on l'oublie. Jamais rentré. Alors mon rôle c'est tout simplement de réaliser, enfin de présenter ce que je fais parce que je me destine à devenir professionnelle, que je désire être connue et que en fait c'est mon métier et ma passion. Donc je voulais aussi montrer qu'on peut passer du secrétariat à la peinture, que c'est un itinéraire qui a débouché, qui est venu de par les mots. Les mots ont été illustrés, ça a donné lieu ensuite à des aquarelles qui à leur tour ont donné lieu à des grands tableaux avec de la gouache et du fusain. Et là, les dernières créations qui sont plâtre et dessin. Mon rêve à moi, ça a toujours été de m'exprimer en faisant quelque chose de beau. Et puis, c'est à 40 ans que je réalise, quoi. Mais j'ai toujours eu ça dans la peau depuis l'enfance, en fait. Ils disent ça presque gentiment. Presque parce que gentiment, ils ne le font même pas. Pas plus qu'en étant franchement la voix. On invente complètement. On l'a vu de qualité des pieds à la tête. Ferme les yeux pour mieux voir. Il essaie de donner le genre. Lui aussi. C'est ce qu'on appelle les problèmes du couple. Le problème du couple. Donc là, on a mis en place un atelier pour fabriquer des capteurs de rêve. Donc les capteurs de rêve sont des objets un petit peu magiques et qui sont aussi très importants dans le cadre de la créativité, puisqu'à partir d'éléments de récupération, on peut créer un capteur en jouant avec les couleurs, en jouant avec des éléments aussi qu'on récupère, soit coquillages, plumes, morceaux de laine, enfin bon, tous les éléments qui peuvent nous inspirer pour fabriquer le capteur qui nous convient. On a eu entendu parler du forum l'année dernière. Donc nous, ça nous intéressait parce qu'on est dans une démarche de développer des activités pour les femmes. Donc on a créé cette association sur le pays d'Anceny, à Panncé. Donc de créer des modèles uniques à partir de la récupération et de monter des ateliers d'animation pour créer des lieux de convivialité et d'échange pour les femmes. D'accord, et donc là, c'est vous l'artiste avec tous ces chapeaux que vous nous présentez? Oui. Oui. Et chaque année, après, la municipalité nous donne une subvention justement pour pouvoir loger en fait entre la participation des familles, la carte nous donne au prorata de temps de présence enfant. Vous aidez par la fédération d'animation de l'art? On est là pour accueillir les gens et les informations. Et puis après, redispatcher ces informations et ces gens aussi qui ne savent pas où se passe quoi, quand, comment. Les gens ont envie de se rencontrer, donc voilà quoi, faut y aller quoi. Et puis aussi, l'autre avantage de la coopérative, c'est
en fait, justement, comme il y a plusieurs activités, on va se rendre compte que les gens ont des compétences, des connaissances. Alors on intervient dans le forum, en fait on intervient surtout en clôture du forum, c'est-à-dire en fait en début de soirée au Théâtre de Verre, où en fait on va faire ce qu'on appelle une improvisée. Une improvisée en fait c'est un spectacle cabaret où on met sur scène un petit peu ce qu'on a vu dans tout l'après-midi, des problèmes qui sont soulevés, des portraits de gens. Et là comme le thème c'est la femme en milieu rural, donc ce cabaret portera cette thématique. Voilà. Ah mais vous avez raison, il y a eu deux positions. Ah bah oui, en fait, elle est très conviviale. C'est représentatif. Et puis il y a eu Donc il y avait effectivement sur la table ronde à partir de 14h dans la communication dans le couple, il y a eu beaucoup de monde, il y avait une cinquantaine de personnes. Ouais. Donc la salle était comble, on a eu très chaud. Il y a eu la Ligue d'impro qui est passée. Alors là, quand même, faut absolument. Vous étiez là? J'étais là et on a réagi très fortement. Donc il y a un monsieur qui est arrivé qui a dit mais moi je suis seule. Et les portes, est-ce que ça vous a un petit peu inquiété? Inquiété non, mais je me suis demandé ce que c'était. Ouais. Oui. Vous en êtes pas pris une pour autant? Non, pas encore, mais j'ai un client qui s'en est pris une parce que le journal il traverse, il s'est pris la porte. En lisant le journal? Oui. J'ai trouvé ça excellent. Moi je me disais, il y a bien des petits malins qui vont s'amuser à les déménager, mais comme quoi il y a encore des gens sérieux.